L'invité de la rédaction, c'est maintenant sur Média 1 et merci de nous rester fidèles. Au Sénégal, des étudiants en médecine se mobilisent pour promouvoir l'excellence académique, encourager les échanges scientifiques et renforcer la collaboration entre les futurs professionnels de la santé. Pour accroître leur initiative, baptisée FICRA, ils organisent un grand concours interuniversitaire ainsi que des rencontres destinées à rassembler un large éventail de futurs médecins et professionnels. L'objectif est de valoriser l'excellence, d'aborder et de débattre des enjeux liés à la formation et à l'employabilité dans le secteur de la santé. Et pour en savoir davantage sur cette initiative, nous recevons M. Komet Boussamba, étudiant en médecine et coordinateur de FICRA. Encore merci d'avoir accepté notre invitation. Merci pour votre invitation. C'est un réel honneur pour moi de me retrouver ici. Monsieur Boussamba, tout d'abord, pourriez-vous nous expliquer la portée symbolique de ce nom, FICRA, et nous partager les motivations qui ont conduit à la création de cette initiative? D'accord, merci beaucoup. Donc, Fikra, c'est un mot qui signifie génie en swahili et c'est un rapport à tout ce qui est à la pensée et les idées en arabe. Donc, ça incarne bien notre vision d'ici qui est d'inspirer et innover et rassembler surtout les étudiants en santé vers un objectif commun qui est la valorisation de de l'excellence dans le secteur académique. Donc, c'est vraiment ça ici, donc l'apprentissage académique et faire émerger de nouvelles générations de professionnels qui seraient plus engagés, plus créatifs et surtout plus solidaires. Qui sont les membres de FICRA et quelles sont les missions principales qui animent vos actions? Donc, les membres de FICRA, on a tout d'abord moi, du coup, Komet Bissamba, le coordinateur. Je suis accompagné de l'autre fondatrice qui est Ange Mouélé, qui est doctorante en médecine à l'université Amadou Hampâté-Bâ. Autour de nous, on a des étudiants qui ont bien cru à notre initiative et qui ont souhaité nous accompagner. Je pense par exemple à Keren, qui nous accompagne beaucoup sur la communication, ou encore à Lisette qui est à la trésorerie. Nos missions, elles sont claires. Donc, nous avons tout d'abord valorisé l'excellence académique en médecine. On a stimulé les échanges scientifiques et surtout renforcé la collaboration entre les étudiants en santé. Parlons de ce grand concours universitaire. Quel thème a été sélectionné pour cette première édition et qu'est-ce qui a motivé ce choix spécifique? Alors, pour le thème de cette première édition, c'est tout simplement l'endocrinologie, qui est un domaine qui est très stratégique dans l'augmentation, face à l'augmentation, par exemple, de l'obésité, dont on sait que dans les 15 prochaines années, on aura peut-être la moitié de la population africaine qui sera touchée par cette pathologie-là. Et c'est un domaine qui doit vraiment susciter notre attention. C'est une spécialité qui est souvent délaissée, mais qui doit aujourd'hui être cruciale pour affronter les problèmes de santé publique futurs. Combien d'universités ou établissements d'enseignement supérieur participeront à cette compétition? Alors, en ce moment, nous allons sur une cible de 8 établissements. Donc, on a toutes les grandes écoles et universités de santé à Dakar et aussi à Thiès. Donc, il y a des universités comme par exemple IPFORMED, Amadou Hampâté-Bâ ou USSD par exemple. Comment s'effectue la sélection des participants? Quels critères d'éligibilité ont été définis pour garantir une sélection rigoureuse? Alors, pour la sélection, on a 2 critères fondamentaux qui vont être l'excellence et l'innovation. Donc, ces critères-là sont garantis et sont exigés par le comité scientifique qu'on a mis en place, qui est doté de professionnels de la santé, par exemple le professeur Michel Hassandour, qui est le président du jury pour cette édition. C'est un endocrinologue. Revenons aux catégories qui ont été mises en place afin de répartir équitablement les candidats au sein du concours. D'accord. Pour les catégories, on a 2 grandes catégories. Donc, une catégorie communication scientifique, parce qu'on a remarqué que entre nous, étudiants en médecine, on n'a pas vraiment de structure pour la recherche. Donc, la plupart des étudiants attendent la thèse pour pouvoir s'initier à la recherche. Donc, ici, la communication scientifique va donner un cadre à ces étudiants-là pour s'initier à la recherche, parce qu'il y a des cours de la méthodologie de la recherche qui sont donnés, tout ce qui est recherche bibliographique, pour que eux, à leur niveau, ils puissent étudier des thèmes. Cette année, on a 3 thèmes qui sont retenus. Donc, on a la résistance à l'insuline, donc insulino-résistance, on a l'insuffisance surrénalienne et on a aussi les perturbateurs endocriniens, excusez-moi, qui sont un domaine qui, de plus en plus, est d'actualité aujourd'hui. À l'issue de ce grand concours interuniversitaire, quels prix ou distinctions seront décernés aux gagnants pour valoriser leur excellence? Donc, on a plusieurs prix. Donc, le prix principal,
c'est l'argent, on va dire. Donc, il y a des enveloppes qui sont prévues pour chaque groupe vainqueur. On a aussi tout ce qui est récompenses matérielles, donc matériels médicaux, etc. Et on a aussi l'invitation à des congrès ou symposiums organisés par des grandes sociétés médicales ici au Sénégal. Justement, en parlant de cette rencontre, en marge de cette première édition, vous organisez également d'autres rencontres d'envergure. Pourriez-vous nous en dire davantage sur le programme et les objectifs de ces événements? D'accord, donc comme autre événement, on a par exemple le FICRA Women Forum qui se veut un hommage au leadership féminin. Donc c'est ici une occasion de célébrer la résilience et l'impact des femmes dans le secteur de la santé. Donc c'est vraiment un programme que nous souhaitons mettre en place et créer vraiment un cadre interdisciplinaire, intergénérationnel aussi, donc où des femmes dans le secteur de la santé, pas seulement des médecins, peut-être des pharmaciens, des infirmiers et tout, pourront venir ici présenter leur expérience. Et au-delà de ça, on a ce programme-là, on a aussi des ateliers pratiques qui seront organisés dans le but ici de compléter réellement la formation en santé. Comment comptez-vous relever le défi de mobiliser un grand nombre de participants pour la réussite de cette initiative, c'est-à-dire le concours interuniversitaire et ces grandes rencontres prévues en marge de cet événement? Alors, pour mobiliser, on a l'accompagnement, on va dire, de toutes les amicales estudiantines qu'on a pu rencontrer maintenant depuis un fort moment. Et on a cette assurance-là d'avec eux parce qu'ils y croient en notre projet et puis on pourra avancer avec eux. Parce que c'est eux réellement qui ont la charge de mobiliser les étudiants. Monsieur Boussamba, en tant qu'étudiant en médecine, quel regard portez-vous sur la qualité actuelle de l'enseignement dans le domaine de la santé? Alors, concernant l'enseignement, je pense que nous avons la chance ici au Sénégal d'évoluer vraiment dans un contexte qui est très propice. Donc, nous avons pu l'entendre récemment, par exemple, l'hôpital de Dalal Jamm qui a réalisé la première greffe de cellules souches pour les drépanocytaires. Mais malheureusement, ce genre de choses-là, ça montre réellement l'excellence de la société sénégalaise et de l'école sénégalaise réellement. Mais malheureusement, il y a encore trop de déconnexion entre la théorie et la pratique. Aujourd'hui, quand on est au stage, on parle beaucoup d'auto-formation. Il n'y a pas assez d'hôpital, il n'y a pas assez de CHU, donc les étudiants se retrouvent avec des effectifs qui sont pléthoriques au niveau des stages et souvent, il y a moins d'encadrement. Donc nous, ici, ce qu'on essaye de faire, c'est vraiment de proposer des initiatives qui permettraient d'intégrer beaucoup plus d'épreuves cliniques qui seraient plus abouties et surtout la simulation. Parce qu'aujourd'hui, il n'est pas normal que nous, étudiants de médecine, faisions nos premiers pas directement sur le patient, que ce soit sur les actes ou même sur les consultations basiques. Et comment FICRA, cette initiative, souhaite-t-elle endiguer toutes ces problématiques? Comment souhaitez-vous apporter des solutions concrètes à ces problèmes dans la formation dans le secteur de la santé? Donc, par rapport à ça, je pense qu'on a la chance d'être épaulé par plusieurs professionnels. Donc, on a nos mentors, on va dire. On a le professeur Demba Diédhiou, par exemple, qui nous accompagne beaucoup depuis le début de l'initiative. Il est professeur en médecine interne. C'est d'ailleurs le tout nouveau directeur général de l'hôpital Abass Ndao. Et vraiment, c'est un accompagnement de poids par ses conseils et tout. On souhaite pouvoir faire émerger une nouvelle génération, quoi. C'est un peu ça. Et pour organiser ce grand concours interuniversitaire qui rassemblera toutes ces universités où sont formés les futurs professionnels de la santé, qui vous soutient dans cette initiative? Donc, en termes de soutien, nous n'avons pas encore réellement de soutien institutionnel, mais nous avons la chance d'avoir le professeur Demba Diédhiou que j'ai cité tout à l'heure. On a d'autres professeurs qui ont vu l'intérêt de cette initiative-là et tout, et qui nous accompagnent au quotidien par leur soutien. C'est un peu ça. Et comment l'initiative FICRA compte-t-elle pérenniser ses actions? À part ce grand concours interuniversitaire, ces deux événements majeurs, quelle est votre feuille de route pour cette année? Alors pour cette année, nous avons tout d'abord les actions qui sont régaliennes. Donc sur nos différents comptes sur les réseaux sociaux, que ce soit Instagram ou WhatsApp, nous partageons régulièrement du contenu de santé qui a pour but ici de vulgariser vraiment l'action au niveau des étudiants, mais pas seulement, pour des personnes qui pourraient être aussi des personnes à l'extérieur du système de santé. Au-delà de ça, nous avons aussi comme perspective tout ce qui est des offres de formation. Ça, c'est vraiment dans les années ou dans les mois à venir, selon les partenaires qu'on aura. Nous souhaiterons vraiment mettre en place des formations qui seraient beaucoup plus poussées, par exemple sur la santé communautaire, sur peut-être plus la santé publique, pour
essayer d'améliorer vraiment l'offre de soins, surtout pour les auxiliaires de santé. Je pense par exemple aux infirmiers et aux sages-femmes, par exemple. Et quel est votre regard sur l'employabilité à la sortie de vos études? Est-ce un terrain propice ou avez-vous constaté des manquements? Alors, en termes d'employabilité, je pense que pour les professionnels de santé, on n'a pas trop de problèmes au sortir de la formation. Le vrai problème, il se situe vraiment à l'intérieur de la formation parce que je vais prendre le cas d'un docteur en spécialité qui aurait 24-26 ans, enfin 26-27 beaucoup plus, qui ne serait toujours pas payé. Donc, il faudrait qu'il attende. Il a fait 8 ans d'études déjà jusqu'ici. Il fait 5 à 6 ans de spé, mais tout le long, il n'est pas payé. Donc, ça veut dire qu'il finit à 30 ans, 31 ans, et tout le long, il est toujours à la charge des parents et tout pour la plupart. Donc, c'est beaucoup plus ça le souci. Il n'y a pas de souci en termes d'employabilité à la fin des études, mais le souci se situe beaucoup plus pendant les études. Donc, pendant la spécialité, pendant la formation, où il n'y a pas réellement d'aide propice, il n'y a pas de cadre pour accompagner ces jeunes-là qui ont cette vocation-là et qui ont du mal justement pour mener une vie de famille en adéquation avec leur formation. C'est toutes ces problématiques que l'initiative FICRA souhaite relever. Encore merci pour cet éclairage, Monsieur Boussamba. Merci beaucoup à vous. Et c'est ainsi que s'achève cette émission. Bonne suite des programmes sur Média.